nous parles encore une fois. Nous voulons, Père, que tu nous écoutes. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retracée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène. Verset 20, vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. Vous observerez, verset 24, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Le peuple, verset 34, nous sentons, le peuple apporta sa pâte afin qu'elle fît lever. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Verset 39, ils firent des gâteaux cuits à levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Amen. Nous lisons aussi Exode chapitre 13, verset 7. La parole de Dieu nous dit, on mangera, le verset 7, on mangera des pains sans levain pendant ces 7 jours, les 7 jours, et on ne verra point chez toi des pains levés, et l'on ne verra point chez toi des levains dans toute l'étendue de ton pays. Verset 8, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel en fait pour moi. Lorsque je suis sorti d'Égypte, ça sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par la main puissante que l'Éternel en fait sortir, t'a fait tout sortir, voulais-je lire, d'Égypte. Amen. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 16, verset 12 et le verset, disons le verset 11 et le verset 12. Matthieu chapitre 16, le verset 11 et le verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain de pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Nous allons aussi lire notre dernier texte dans 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 et le verset 7. Nous lisons, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut lire avec moi cette dernière phrase presque? Car, commençons par car Christ, notre Pâque, a été immolé. Quelqu'un peut le dire? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce qu'on peut le dire plus fort que ça? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Acclamons pour Christ, notre Pâque. C'est lui qui nous a apporté la protection. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du thème, disons du sujet, du grand thème. Le thème, c'est la Pâque, notre salut, notre protection et notre guérison. Et le thème, le sujet, le premier sujet, c'était la Pâque, notre salut, que nous avons développé hier. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer le sujet, la Pâque, notre
protection. Nous avons vu tellement beaucoup de choses ce matin, montrant que Jésus, que la Pâque constitue notre protection. Commençons par cette nuit où alors que le destructeur était pensé au-dessus des maisons d'Israël pour détruire tout le premier-né de l'Égypte, et pour les hommes, pour les animaux, nous avons vu Dieu a protégé les enfants d'Israël. La mort ne peut entrer dans les maisons d'Israël. Nous avons dit que Dieu protège ses enfants. Il y a des dangers qui peuvent venir, la sorcellerie, toutes sortes de magie, toutes sortes d'attaques que Satan peut organiser ne peut nous atteindre à cause de la Pâque. À cause de la Pâque de Jésus-Christ, rien ne nous atteint pas. Nous avons vu plus tard combien, même avant la Pâque, le peuple de Dieu, les Hébreux étaient protégés. Ils étaient protégés avant. Nous allons y revenir. Je me réserve de beaucoup parler. Et ce soir, on était en train de vouloir parler, nous allons parler de comment bénéficier de cette protection que nous avons si longtemps expliqué. Comment pouvons-nous maintenant bénéficier de cette protection? Comment bénéficier, comment profiter de la protection de Dieu? Amen. Comment y arriver? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à ce voisin comment bénéficier de la protection de Dieu? Comment y arriver? Comment je peux aussi être protégé? Ça ne suffit pas que la Pâque nous protège, mais il y a aussi quelque chose que nous devons faire. Amen. Alors que l'ange devait passer pour épargner, c'est là. Ce n'était pas du hasard, ce n'était pas automatique que cela s'est passé, mais il y avait une part de responsabilité des enfants d'Israël. Le sang ne s'est pas mis de lui-même sur le linteau, comme il nous a été dit. Le sang, on n'a pas juste constaté subitement comme ça, automatiquement par hasard, que le sang était déjà sur les deux poteaux de la porte. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui vont immoler l'agneau et qui vont plancer, qui vont prendre le paison et qui vont mettre le sang sur le linteau. Et c'est lorsque Dieu va avoir le sang que les gens ont mis sur le linteau, pas que lui a mis sur le linteau. Bien-aimés, pour notre salut, pour notre protection, nous avons une part de responsabilité. Jésus est mort, il a fini, c'est vrai, il nous appelle au salut, mais ce n'est pas lui qui viendra en fait, obligé, forcé d'entrer dans notre vie. Nous avons toujours une part de responsabilité. Lorsque nous voyons cet agneau pascal, qui devrait donc être immolé, pour que le sang soit mis sur les linteaux, nous avons vu la part des hommes, la part des Hébreux, la part des Israélites. Il fallait qu'ils écoutent le Seigneur, qu'ils écoutent la voix de Dieu, qu'ils écoutent, et autre chose, je vous assure, pour que tu bénéficies de la parole de Dieu, il faut écouter l'Éternel. Au-delà de ça, je suis en train de te dire, pour bénéficier de tout, même du salut, il faut écouter les hommes que Dieu a établis. Alléluia. Il faut écouter, sans écouter les hommes. Si on néglige ce que Moïse dit, rien ne va pas arriver. On ne va pas comprendre le message de Dieu. Il faut écouter. Chaque fois que Dieu veut parler, il parlait à travers les hommes. Tu ne verras pas, bien sûr ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, tu ne verras pas Dieu descendre et commencer à te parler si tu ne veux pas écouter les hommes que Dieu a établis pour toi. L'Éternel, il est pensé par des personnes comme vous, mais que Dieu a oint pour t'aider. Alléluia. Alléluia. Des fois, quand les hommes de Dieu parlent, ils ne parlent pas comme vous les connaissez. Comme des gens avec qui vous prenez de la pâte. Non plus comme des gens avec qui vous riez. Vous connaissez les romans, des fois, ça peut arriver. Mais des fois, lorsqu'ils nous parlent comme de oint. Comme
parmi les hommes que Dieu a placés, que Dieu a choisis pour vous. Moïse a dit aux enfants, écoutez, ce que vous faites, vous prenez l'agneau et vous l'immolez. Et vous l'immolez. Il fallait qu'ils écoutent exactement ce que Moïse devait dire, parce que c'était la parole de Dieu. Tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas quitter les péchés si tu ne sais pas bien, si tu ne sais pas, tu n'appliques pas à comprendre ce que l'homme de Dieu, ce que le messager de Dieu te dit par rapport au salut. Tu n'y arriveras pas. Il fallait que, disons, les enfants d'Israël comprennent, et lorsqu'ils ont compris que voilà ce que vous faites, vous allez prendre l'agneau et vous allez l'immoler, et après vous allez prendre le sang, vous n'irez pas verser le sang. Alléluia. Vous n'allez pas préparer le sang non plus. Sinon peut-être que c'était ici, les gens pensaient que ça va, nous allons aussi manger le sang. Mais le sang ce n'est pas à manger, le sang c'est pour mettre sur les linteaux. Et ce qui va constituer les signes lorsque le destructeur va passer au-dessus d'Égypte, il va voir ce sang-là. Et quand il va voir le sang-là, vous serez épargnés. Et c'est ce qu'on a appelé la Pâque. Amen. Si vous ne prenez pas le sang, tu ne vas pas bénéficier de la Pâque. Vous avez une responsabilité de prendre ce sang et de le mettre sur le linteau et sur les deux poteaux de la porte. Si tu ne fais pas ici, alors tu auras un problème. Alors la mort va entrer dans votre maison. Si un Israël, disons un homme, une femme d'Israël ne pouvait pas faire ça, eh bien la mort ne veut pénétrer dans sa maison. Nous avons des responsabilités. Lorsque Christ est mort à la croix, l'agneau pascal, Christ notre Pâque, lorsqu'il est à la croix pour nous, oui, il a porté nos péchés, il a pardonné tous nos péchés. Et nous avons une part de responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut dire à Sauvanzé, vous avez une part de responsabilité? Dis-le avec moi, aide-moi à lui dire, vous avez une part de responsabilité. Jésus a fait sa part, il reste ta part. Oui, Jésus a fini, Jésus a tout fait ce qu'il pouvait faire, il est mort à la croix, mais vous avez une part bien-aimée, pour que vous commenciez à vivre cette liberté, pour que vous commenciez à vivre une nouveauté de vie, pour que Christ, pour que vous changiez d'identité, pour que vous appartenez à Dieu, vous avez une part de responsabilité. Dans les cas contraires, vous allez rester comme vous l'êtes. Vous allez rester pécheur, vous allez rester, disons, à exposer au péché, exposé au diable. Mais lorsque les enfants d'Israël ont respecté, ont pris le sang et ils les ont plongés sur le dos, et oui, ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Ils ont été libres. Ils sont partis. Et même nous avons vu le matin, et même sur Pharaon, lorsqu'il devait se réaliser qu'il vient de perdre les enfants d'Israël, et lorsqu'il a mobilisé toute l'armée, tout le peuple, tous les chats, tous les mercenaires, tous les élites, tous les experts, toutes les armes qui puissent exister en Égypte sont allés pour poursuivre les enfants d'Israël, mais ils n'ont pas su. Parce qu'il y a eu des gens qui ont respecté exactement ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Si tu n'ouvres pas le cœur, disons la porte de ton cœur, n'attendez pas que Jésus entre là-bas. Jésus n'a pas le rôle de venir cambrioler les cœurs des hommes. Ce n'est pas ça son travail. Il ne cambriole pas les cœurs. Il ne vient pas pour que, écoutez, j'entre. Mais il laisse à chacun de faire quoi? D'ouvrir la porte de quoi? De son cœur. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui a déjà ouvert? Et vous êtes arrivé à ouvrir la porte de ton cœur? Ou bien c'est fermé?
ou bien c'est fermé. Bien-aimés, vous qui nous suivez à partir des réseaux sociaux, ça dépend, disons, de la structure où vous nous suivez. Est-ce que la porte de votre cœur, est-ce qu'elle a été ouverte pour que Christ entre? Est-ce que vous l'avez? Et cela, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas à Christ de l'ouvrir, mais c'est à toi d'ouvrir cette porte. Et dès que vous le laissez entrer, alors vous échappez. Parce que nous avons dit que la Pâque signifie passer outre, épargner. Amen. Tu ne peux pas épargner aux conséquences du péché si Christ n'est pas à vous. Ils étaient prêts pour partir. Si nous lisons, nous n'allons pas le revenir dans notre texte. La Bible nous dit que, alors que cette nuit-là, où ils devaient, après avoir mis, disons, le sang sur les linteaux, sur les deux poteaux de leur maison, autre chose qu'ils devraient faire, il faudrait qu'ils soient prêts. Alléluia. Et la Bible leur dit, vous ayez vos seins, vos rêves plutôt sains. Bon, là, vous ne comprenez pas tellement, mais je mets la version parole de vie à parler, vous aurez des vêtements serrés autour de la taille. C'est la première fois que je vois la Bible, la parole de Dieu demander aux gens, Dieu demandait aux gens, demandait aux gens de mettre des jupes taille et des pantalons taille. Des habits taille. Ah, c'est le verset 11. Lisez le verset 11. Quelqu'un peut me lire le verset 11. Ne pensez pas que je suis en train de vanter des choses ici. Quelqu'un peut me lire le verset 11 à haute voix, s'il vous plaît. 12, 11. Exode, oui, allez-y. Oh. Oui. À haute voix, bien-aimé. 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos reins sains. C'est ce que la parole de vie a parlé de vêtements serrés autour de la taille. Vos reins sains, ça veut dire les ceintures, vous allez serrer encore. Les restes au niveau d'ici, non? Ouais. Oh. Ah, vous aurez des reins sains, vêtements serrés autour de la taille. Ah, ne venez pas avec des futurs, entre guillemets, comme le moment l'a dit, ne partez pas. Vous serez prêts, il faut être prêt à vous mettre desserrés. Juste au corps. Il ne faut pas venir avec des grosses chemises. Quand vous allez, pour être prêt, il faut avoir des justes au corps. Vous savez pourquoi on a demandé que vous soyez prêts, qu'ils soient prêts et qu'ils mettent les justes au corps? Parce que ce qu'ils vont faire là demande qu'on soit vraiment, qu'on ait des habits comme ça. Dans les voyages, dans une course, vous allez avec, même si vous conduisez un vélo avec des pantalons, ça va entrer dans les rayons ou ça va entrer dans la machine du vélo. Ah, quand vous courez avec de grosses chemises, ça va rester dans l'arbre quelque part. À ce qu'il devrait être souple, prêt et de mettre le juste au corps pour que ça le permette de faire quoi? De marcher. Quand nous quittons le péché, il faut mettre le juste au corps. Ce qui vont nous permettre de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui vont nous permettre de marcher avec Jésus. Et non pas des choses qui vont encore nous tenir. Des grosses pantalons qui vont rester. Chaque fois que je mets mes pantalons, des fois, qui sont un peu par terre, un peu plongés comme ça. Et chaque fois que je le mets, j'ai toujours constaté, quand je descends sur la moto, ça tient, disons, le levier de vitesse là, prend le pantalon jusqu'à ce que je peux même glisser. Parce que c'est gros tellement. Il faut des vêtements serrés autour de quoi? Autour de la taille. C'est une part de responsabilité. Lorsque nous quittons le péché, nous quittons le monde, nous devons aller avec le juste corps. Pour que rien ne nous tienne encore dans le chemin. Alléluia. Amen. Pour que rien ne nous retienne.
Et que quand nous pensons qu'on passe, et que ça, que rien ne nous arrête. Amen. Amen. Autre chose, on dit vos souliers aux pieds. Si vous lisez la même chose, tu peux lire, tu peux continuer. Après les justes au corps. Voilà. Ici, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Oui. Vos souliers aux pieds. Vos souliers aux pieds. Et votre pantalon à la main. Et votre bâton à la main plutôt. Il passe encore les habits. Là, on sait ce que tu as compris. Peu François, bien aimé. Merci beaucoup. Voilà. Vous aurez vos souliers à vos pieds. Ah, bien aimé, quand Dieu nous appelle pour quitter le monde du péché, nous devons être prêts pour partir. Nous ne devons pas voir. Alors comment ça va être avec mon chéri là, avec ma chérie, avec ce que j'ai toujours gagné avec. Vous devez mettre le soulier dans quoi? Dans le pied. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le temps d'aller chercher. Non, je cherche encore mes amis, mais ça doit être là. Pour faire quoi? Pour marcher. Seulement que il devrait. Et là, ce n'était pas question. J'ai comme l'impression qu'ils ne pouvaient même pas. Ces jours-là, ils n'ont même pas passé au lit. Et que ce jour-là, ils n'entendaient que faire quoi? Sortir pour partir. Quand vous quittez l'Égypte, quand vous voulez partir, il faut avoir votre bateau. Où? Ça, ce n'est pas Dieu qui va avoir son bateau à la main. Ça, ce n'est pas ton frère. Chacun doit avoir quoi? Son bateau où? À la main. Et lorsque je fais des recherches sur les bâtons, c'est que ça signifie. Les bateaux, deux fois en hébreu, on l'appelle aussi baguette. Bon, c'est que les batteurs aussi disent de leur stick de voilà qu'ils utilisent. Des baguettes. Et ici, le bateau a plusieurs utilisations. On peut l'utiliser soit pour frapper les animaux. Vous devez utiliser le bateau pour frapper les animaux. Donc je vous épargne de ça, mais vous pouvez aussi les utiliser pour frapper les hommes et les femmes. Ça, je vous ai obligé d'aller, de surmonter les montagnes, de passer dans des moments un peu difficiles. Il devrait donc tenir sur ces bateaux-là. Lorsqu'il devrait, disons, crêper, lorsqu'il devait passer dans les vallées, et même lorsqu'il devait traverser les eaux, il utilisait quoi? Le bâton. Alléluia. Quand vous quittez l'Égypte, avez-vous le bâton entre vos mains? Parce que vous aurez des montagnes dans les chemins. Vous aurez des rivières. Il faut que vous ayez quelque chose qui va vous servir de faire quoi? De quitter. Et on nous dit que même le même bâton était servi pour des fois aussi, quand on est attaqué par les serpents, quand il devait être attaqué par les serpents, c'est le bâton là qu'on devrait utiliser. Vous savez, dans les chemins, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs difficultés. Ce bateau devait servir à beaucoup. Lorsqu'il devait rencontrer les ennemis, lorsqu'il devait rencontrer les montagnes, ces bateaux-là devaient les servir. Bien-aimés, dans cette marche que nous commençons, dans cette vie nouvelle que la Pâque nous accorde, nous devons avoir des bâtons entre nos mains. Amen. Ça, c'est une part de responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui va avoir ces bâtons, mais c'est à nous de l'avoir. Pour que lorsque nous allons arriver là où ça glisse, tendera, pas dans la manière dont l'autre a parlé, tendera, non, c'est pas ça. Mais moi, vous comprenez ce que ça veut dire, là où ça glisse, il faut que vous ayez le bâton. Si vous arrivez à un endroit où ça glisse, et celui qui a un bâton, celui qui n'a pas un bâton, il y a une différence de passer là-bas. Des fois, celui qui a un bâton, il va descendre tout simplement facilement. On dirait qu'il est en train de passer dans une terre sèche. Mais celui qui n'a pas de bâton, vous imaginez ce qui peut se faire. Il va vouloir tenir, il peut même retourner. Il peut même aller vouloir chercher une autre voie, parce qu'il est difficile pour lui de penser. Bien-aimés, si nous voulons être victorieux dans notre marche chrétienne avec Dieu, nous devons avoir des bâtons. Alléluia. Nous devons avoir une connaissance de la parole de Dieu.
Nous devons méditer. C'est ça les bâtons dont nous avons. Alors que nous sommes devant les difficultés, alors que nous sommes devant les tentations, alors que nous sommes devant les problèmes, devant les mauvaises propositions, il faut avoir les bâtons. Je connais des gens qui n'ont pas de bâtons, de jeunes filles qui n'ont pas eu de bâtons. Et lorsque un monsieur est venu, ma soeur, tu sais, je t'aime tellement. Tu m'aimes? Oh oui, je t'aime, non? Lisons, heureusement que je ne connais pas ces versets. Mais la Bible nous demande de nous aimer, non? Ça ne me vient pas directement en tête. La Bible nous demande, aimez-vous les autres. Il prend la chair, aimez-vous les autres. Si tu n'as pas les bâtons, tu vas tomber. Et les jeunes filles tombent de fois dans ces difficultés dans leur marche. Ils disent, oui, c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. Oui, oui, oui. En tout cas, je suis d'accord. Tu es d'accord? C'est parce que vous n'avez pas un bâton. Alléluia. Amen. Les bâtons, vous allez la tenir. Là où il y a des pierres, où vous ne savez pas comment vous allez marcher, vous prenez le bâton et vous passez avec ce bâton-là. Vous passez et finalement, vous arrivez à prendre le chemin, à continuer. Mais s'il n'y a pas le bâton, vous allez tomber. Alléluia. Amen. Vous devez avoir, ça c'est une part des responsabilités. Et je pourrais bien souligner ces bâtons, ce que ça veut dire. Ces bâtons, c'est tous ces programmes. C'est tous ces programmes que nous donnons ici. La lecture de la parole de Dieu. C'est ce bâton. Le séminaire ici, comme vous l'avez fait, que Dieu vous bénisse. C'est le bâton que vous êtes en train d'avoir. C'est ces prières que vous faites à la maison, pas nécessairement à l'église. Ces jeûnes que vous faites, pas nécessairement ici. Mais lorsque vous le faites, ça constitue un bâton et vous ne pouvez pas tomber. Alléluia. C'est pourquoi cette part de responsabilité, ça nous revient. Et c'est là ce qu'on a appelé la Pâque. Pour être protégé, pour bénéficier de toute la protection de Dieu, il faut respecter des consignes. Il y a toujours des consignes. Si tu crois, if you believe, c'est ça. Yes. J'espère. Si tu crois, si tu ne crois pas, ne vous attendez pas au salut. Ne vous attendez pas à la protection. Alléluia. Amen. C'est une part des responsabilités. Quelle a été votre part de responsabilité? Et des fois, nous disons, non, apparemment Dieu n'est même pas là. Comment ceci pouvait m'arriver? Comment ça? Non, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est un problème. Le matin, nous avons dit que si vous voulez bénéficier de la protection de Dieu, il faut être connecté de Dieu. Il faut être connecté à Dieu. Parce que si tu es connecté, Dieu prend le travail, la charge de surveiller partout où vous êtes, partout où vous pouvez penser. Et nous avons dit la connexion qui intervient là-bas, qui est au G, je ne sais pas si je peux dire c'est le G4, parce que c'est plus que le G5. Hein? C'est plus que le G5. Je n'ai pas encore entendu de G6. C'est que pour lui, pour Dieu, c'est plus que même le G6. Où la connexion est très rapide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons respecter les consignes. La Pâque ne doit pas se faire avec l'épée levée. C'est que nous devons avoir l'épée, ça, les levains. Amen. Amen. Et lorsqu'on a essayé de finir, les levains, c'est une substance qu'on met dans une pâte et qui l'amène en gaufreux. Et lorsqu'on a défini les levains, lorsqu'on devait parler de levain, on a dit c'est le mal, c'est l'impureté. C'est l'impureté, c'est le mal qui puisse exister. Alors
Alors que Dieu, lorsque il voulait que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, qu'ils fassent la Pâque, qu'ils ne le fassent pas avec les levains, avec l'impureté, avec le mal, avec la saleté. Alléluia. La Pâque ne doit pas être faite avec l'impureté, avec le péché, si je peux dire de cette manière. Nous ne devons pas faire la Pâque. Et là, il a été demandé que les enfants d'Israël vérifient cela. Vérifient s'il n'y a pas les levains parmi eux. Jusqu'à ce que nous avons dit, on ne va pas y revenir pour gagner du temps. Jusqu'à ce qu'on a demandé d'aller trop loin. Les commentateurs disent qu'on devait même prendre de torches pour voir s'il n'y a pas les levains. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui sont ces hommes et femmes qui vont prendre des torches pour voir si dans leur vie il n'y a pas de péché. Je crois que cette période pascale, cette semaine pascale, c'est le moment où nous devons prendre les torches pour voir s'il n'y a pas les levains parmi nous. Et Dieu a été tellement fort avec ça. Il a dit, c'est lui qui on va retrouver le vin, les levains. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui dans sa maison va trouver les levains. Il a été réservé une très grande sanction. On dit, on les retranche d'Israël. Amen. On ne veut les retrancher. Il faut encore ça sur l'impureté. Bien-aimé, on ne peut pas être un homme de Dieu avec le péché. On ne peut pas vivre la Pâque avec le péché. Et, alléluia. Les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Bien-aimés, vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous n'êtes pas comme tous les autres jeunes. On peut dire les jeunes ne peuvent pas être sauvés. Dites-toi, tu n'es pas comme tous les autres. On ne peut pas réussir ceci, dites-toi, je ne suis pas comme les autres, parce qu'il y a une grâce spéciale, il y a une protection spéciale sur toi. Ils ont dit, quand on veut venir aider les femmes hébreues, on les rencontre déjà avec le bébé. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Et même lorsqu'on devait tuer, les parents de Moïse l'ont conservé. Et en les conservant, à un moment donné, ils ont échoué pendant 3 mois. Bon, il est arrivé un moment où on ne pouvait plus garder son enfant dans sa maison. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils l'ont allé à l'amener sous les eaux. Là, c'est comme s'ils les jetaient. Mais Dieu l'a protégé sous les eaux. Je me dis, si déjà les eaux dans l'eau, on peut tout avoir toutes sortes. Le vent peut passer, n'importe quoi peut passer. Mais Dieu a fait que le vent qui pouvait passer sur l'eau ne puisse pas amener l'enfant à tomber dans l'eau. Et il a conservé. Dieu sait nous protéger. Là, c'est avant. Et même après ça, Dieu fait que nos enfants ne puissent même pas rencontrer de mauvaises personnes. Alors qu'il était là, l'enfant, et il fallait que la fille de Pharaon, et c'était d'ailleurs un danger pour Pharaon, pour disons l'enfant. Parce que l'enfant là, quand il devait venir, et il devait rencontrer, voilà, je comprends. Il y a déjà une décision. Il y a déjà une décision dans le pays que ces enfants doivent le faire mourir. J'appelle directement la police. C'est ce qui devait venir dans l'attendement de la fille du roi. Mais la fille du roi a dit non. Et c'est l'enfant. Il a été bien. Il a été bon envers l'enfant. Dieu fait que même lorsque nos enfants ne seront pas avec nous, les personnes qui vont rencontrer ne seront pas des personnes qui vont le détruire, mais qui vont le protéger. Quand on est fils de Dieu, quand on est du côté de Dieu, quand on est connecté de Dieu, on est tellement protégé. Nous avons tellement dit beaucoup de choses dans ce point-là, nous n'allons pas reprendre là. Et nous avons même vu, Moïse, il était protégé. Lorsqu'il a tué cet homme-là, l'Égyptien, on le poursuivait, il s'est enfoui. Dieu l'a protégé là où il s'est enfoui. Et quelque chose que je n'ai pas compris, quand Moïse revient de là, maintenant pour libérer les enfants d'Israël, il vient dans la maison royale. Je pense que les gens de la maison royale disent, Joel, c'est lui qui a tiré les nôtres. Est-ce qu'on peut le prendre dans le peu Karka? Ce n'est pas Karka. On le prend. Mais on n'a pas pris.
On n'a pas pris Moïse. Amen. Parce qu'il était protégé. Alléluia. Moïse était protégé. Oui, il a fait des fractions. On veut le prendre. Mais Dieu l'a protégé. Il a fait que même Pharaon ne se rappelle de quoi et ce que Moïse en fait. N'ayez pas peur d'aller vers les gens qui dans le passé, dans le péché, vous les avez fait de tort et tu ne sais pas les arriver, tu ne sais pas les allier. Vas-y. Dieu va te protéger de sorte qu'ils ne vont pas se souvenir de ce que tu as fait. Amen. Parce qu'il vous protège. Nous avons dit ce moment, c'est aussi le moment de prière. C'est le moment où nous évoquons, nous déclarons. Vous savez, nous avons, le monde a été créé par la parole. Et Dieu a fait de nos paroles différentes. Elles ne sont pas comme toutes sortes de paroles. C'est que quand tu confesses, c'est pourquoi même la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, de quoi? Pas de l'intelligence, pas dans la tête, on dit de où? De quoi? De ta bouche. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous confessons dans la bouche et Dieu les amène à réussir. C'est pourquoi il a été aussi écrit, les choses que vous allez lier sur la terre, je vais les lier au ciel. Les choses que vous allez délier sur la terre seront aussi déliées au ciel. Ça veut dire que tu peux dire quelque chose et ça se confirme dans votre vie. Alléluia. Amen.